Bonjour à tous et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette moto, un roadster, l'Indian FTR 1200. Alors la marque Indian, c'est un constructeur américain né en 1901 qui a fait faillite en 1953, rené en 1999, puis connaît un véritable essor en 2011 depuis son rachat par Polaris Industries. Ce constructeur est surtout connu pour la conception de ses customs, la gamme Scout et la gamme Chief. Le constructeur américain décide néanmoins en 2019 de créer, de concevoir son premier roadster, cette FTR 1200, directement dérivé de la compétition Flat Track. Voilà, c'est une compétition très populaire outre-Atlantique. Ce premier modèle avait un look de scrambler, avec de grands débattements de suspension, une garde au sol très élevée, des pneus mixtes et également un guidon plus large. Alors ce modèle pouvait concurrencer les gammes Scrambler de BMW, Triumph ou Bugatti. En 2021, je crois, Indian décide de dynamiser un peu plus cette FTR 1200 avec une version plus classique dont on verra les nombreuses modifications. Ce modèle est disponible en version standard comme aujourd'hui, en version S et également en version R. Ce qu'on apprécie particulièrement immédiatement avec cette moto, c'est son style néo-rétro avec ce feu globuleux. Néanmoins, l'éclairage est 100% LED. Ça fait penser à une autre époque, celle des cafés racers. Alors donc, qu'est-ce qui change par rapport au premier modèle qui est sorti en 2019 Alors, cette moto est toujours disponible. Ça s'appelle maintenant Finition Rally. Alors, cette nouvelle version plus classique dispose de nouvelles suspensions avec des débattements 30 mm plus courts. Ça passe de 150 à 120, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Les pneus, la taille des jantes. Alors, à l'arrière, ça passe de 18 à 17, et puis à l'avant, ça passe de 19 à 17. La monte pneumatique, bien évidemment, est beaucoup plus sportive. Le look de cette FTR 1200, c'est ce qui est assez original. Alors, il y a deux types de clients. Ceux qui vont chercher la performance à tout prix. Il y a pléthore de roadsters sur le marché. Alors, par rapport au budget, on cherche la moto la plus performante. Et puis, il y aura un autre type de clientèle qui va chercher, elle, des motos un peu plus exclusives, un peu plus originales et bourrées de charme, bourrées de caractère. C'est le cas de cette FTR 1200. Avec notamment ce cadre en tube d'acier, mais également le bras oscillant en tube d'acier. Ça, c'est rare, c'est dérivé pareil de la compétition Flat Track. Et puis, on remarque ce V-twin à 60 degrés de 1203 cm3. On a le dessin, bien évidemment, particulier de la ligne d'échappement qui ressort. Ça lui donne encore de l'originalité. Et puis, on aura différents types de pots. Alors, aujourd'hui, c'est un accessoire, c'est un pot SNS. Voilà, ça fait un peu plus de bruit. Ça pétarade un tout petit peu plus à la décompression. Voilà, on a déjà cette mécanique qui pousse, voilà, bourrée de couple, qui pousse déjà très très confortablement. Pour arrêter tout ça, on a le système de freinage Brembo. Et puis, cette moto est particulièrement bien amortie. Parce que de série, on est équipé de l'amortissement Sachs. Alors, réglable dans tous les sens. Précharge, compression détente, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et puis, Indian a également travaillé sur la répartition des masses. Alors, on a ce soi-disant bac à essence. Voilà, la trappe, elle est vraiment là, mais le bac à essence, il est sous le siège arrière. Et puis, la batterie, elle est tout à l'avant de ce
moteur en partie basse. On a également tout ce qui est électronique, pas sur la version standard dont on dispose aujourd'hui. Aujourd'hui, on a juste l'ABS. Néanmoins, si on choisit la version S ou R, on aura la centrale inertielle, hein, IMU, avec le traction control, l'anti-wheeling et 3 modes de conduite. Allez, on est à la mi-parcours de cet essai. Premier petit bilan, on a d'abord une moto très bien équilibrée, effectivement, avec une répartition des masses parfaite entre l'avant et l'arrière. On a également une partie cycle qui est très rigoureuse, un amortissement de qualité, Satch. Alors, personnellement, pour monter le mailles d'eau comme aujourd'hui, j'aurais assoupli un peu l'ensemble. On a une position de conduite qui est également neutre, pas comme tous les rosters où on est penché sur l'avant. Ça fatigue énormément. Là, c'est assez neutre, mais pour un grand gabarit comme moi, j'aurais encore abaissé l'arrière de cette moto. Et puis, on a ce moteur. Alors, même si la crête de couple est à 6000 tours minute, je peux vous dire que dès 1500 tours minute, déjà, ça pousse très confortablement. Et puis, j'ai même pas, en montant voilà, les rampes, j'ai même pas atteint la puissance maximum hein, qui est à 8250 tours en minute. Pourquoi? On a une boîte, alors on a énormément de couple, puis on a une boîte qui tire assez court. Et effectivement, ça tire très rapidement dans les bras, donc on passe les rapports assez rapidement. Et puis on a tout ce qui est freinage. Alors, une très grosse attaque à l'avant. Et puis à l'arrière, c'est très progressif. Allez, une conclusion hein, pour l'essai de cette Indian FTR 1200. Alors chacun ses goûts, mais moi je trouve cette moto particulièrement belle et puis exclusive. Ensuite, on a énormément de caractère au niveau de ce moteur et on a, ça c'est ce qui surprend, la prise en main qui est très facile. Voilà, la FTR est devenue un roadster pur jus. Ensuite, on a également ce petit bac, véritablement petit puisqu'il fait 13 litres. Heureusement, la moto ne consomme pas beaucoup, entre 5 et 6 litres au 100. Ça permet de faire dans les 220-240 km. Voilà, vous pourrez également personnaliser votre moto avec un paquet d'accessoires chez Indian. On a également 4 finitions, hein. La Rallye, la Standard, ensuite la S et la R, avec des tarifs variant de 16 990 € à 22 490 €. Voilà, moi je vous invite à vous faire votre propre opinion, à prendre rendez-vous avec la concession Indian de Saint-Gilles et de l'essayer cette bête.